ça va aller. Tu es Je me sûre? sens déjà mieux. Quand je suis entrée, j'étais pas sur mes gardes. Oui. Si je l'avais vu, j'aurais pu courir après et l'attraper. Je sais, tu es un garçon courageux. Tu as fait de ton mieux pour l'arrêter. Tu vas rester ici et tâcher de récupérer. Pendant ce temps, je vais parler avec Julia. Oui. Vous êtes sûr que le type que vous avez vu est l'homme que la police recherche pour viol? Oui, c'est ce type. J'en suis quasiment sûre. Je vous dis que c'est lui. C'est pas possible. Pourquoi, vous connaissez cet homme? Je n'en suis pas sûr, mais il ressemble à Jack. Hein? Jack? Je le connais pas. C'est un pauvre malheureux que j'ai engagé. Il devait s'occuper du ménage. Je n'avais pas remarqué sa ressemblance avec ce portrait. Je peux le voir? C'est lui, oui. C'est bête que je l'ai pas frappé plus fort. Ça va? Tu te sens mal? Brandon, ça va Je me sens pas? bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la tête qui tourne. Bon, on va l'emmener à l'hôpital, hein. Il faut que tu Non, vois un je veux médecin. pas aller à l'hôpital. Si, chérie, il vaut mieux que tu ailles te faire Allons-y. examiner pour vérifier si tout va bien. Ce sera plus prudent. Les mains en l'air, tu entends? Les mains sur la tête. Attention, ne restez pas là. Ramon, de l'autre côté. Les mains dans le dos, espèce d'ordure. Tu es en état d'arrestation, tu piges? Tu vas te relever, dis. Tu as le droit de garder le silence. Si tu renonces à ce droit et décides de parler, tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi devant un tribunal. Mais tu vas la fermer? Ne traînez pas avec les doigts sans frais, allez. Ouais, c'est pas fini, non? Arrête de faire le malin et écoute-moi. Tu cherches des ennuis? Si tu continues, je te jure que tu vas en avoir. Alors ferme-la. Mettez-le dans la chambre. Eden, on le met dans la chambre. Pousse-toi, s'il te plaît. Ne reste pas devant la porte. Tu veux rentrer, oui? Je me demande où ils en sont à l'hôpital maintenant. C'est la question qu'on se pose tous. On devrait peut-être y aller pour avoir des nouvelles. Non, Crowe nous a dit de ne pas bouger d'ici parce qu'il ne veut pas qu'on le gêne là-bas. Alors on attend bien sagement la suite des événements ici. Le dénouement est tout proche. Bientôt on pourra célébrer la naissance du bébé d'Eden en même temps que la fin d'un cauchemar. Si seulement je savais si Kelly est bien rentrée. Je vais l'appeler chez elle et je prendrai des nouvelles de son mari. Oui, vas-y. Tu sais que tu as raison. Rien n'est plus beau que de fêter l'arrivée d'un nouvel enfant. Et c'est important que ce bébé puisse venir au monde dans la sérénité. Être accueilli au sein d'un vrai cercle de famille. Sophia, je ne sais pas ce que tu ressens ce soir. Moi, ça me rappelle la naissance de nos enfants. C'est fou ce que le temps a pu filer vite depuis. On pourrait encore être heureux si tu ne créais pas ton obstacle. Moi, je crée des obstacles. Oui, c'est ce que je crois. C'est ridicule de laisser cette histoire de plateforme, une histoire qui remonte à plus de 20 ans, nous éloigner l'un de l'autre alors qu'on s'aime, non? Oui. Rien d'autre ne devrait avoir d'importance. Il y a d'autres choses importantes. Mais pas autant que ça. J'aurais voulu que pour une fois on ne se lance pas trop vite à l'aventure. Trop vite? C'est pas vrai. Est-ce que tu te rends compte depuis combien de temps j'attends que tu reviennes à la maison? Ne recommence pas. Enfin, j'ai besoin de toi, moi. Je voudrais que tu reviennes près de moi. Je te l'ai dit, je ne veux pas qu'on me bouscule. Je ne te bouscule pas. Je t'implore. Cruz, Oui? qu'est-ce qui se passe? Il y a des flics dans tout l'hôpital. Oui, on pense qu'on vient peut-être de capturer l'homme qu'on recherche depuis des mois. On a eu des ennuis avec un homme qui ressemble au portrait robot du violeur. J'étais aux prises avec lui, Brandon est arrivé, et il s'est fait envoyer au tapis et il s'est cogné la tête. Tu vas bien? On l'a mis dans cette chambre. Si vous voulez, vous pouvez essayer de l'identifier. Je veux bien. Michael, vous pouvez vous occuper de Brandon et le conduire Oui. aux urgences pour qu'on l'examine?
On va y aller. Je vais rentrer en premier et je vous appellerai. Ça va. Nous, on va tâcher de trouver un médecin, hein? J'ai pas besoin de Oui, je médecin. sais, mais c'est juste au cas où. Allez. Est-ce que ça va? Je suis un peu sous le choc, et vous? Comment ça va? Ça pourrait aller mieux. Vous avez vu Steve? Oui. J'étais présente quand on l'a arrêté. Il était à peine à quelques mètres de moi, je l'ai vu et... Ça fait des mois que j'attends ce moment. Et tout ce que j'ai vu dans ses yeux, c'était... de la haine. Juste de la haine. Vous êtes sûr que c'est bien lui? Je le voudrais bien. J'aimerais en finir seulement. Je n'en suis pas très sûre. Je ne l'ai pas reconnu. C'est bien cet homme qui vous a attaqué dans l'église ce soir. Oui, c'est lui. Bien. C'est à cause de vous qu'ils me sont tous tombés dessus. C'est votre faute. J'ai dit assis. Vous allez me le payer. Ah, j'ai pas de raison d'être ici, moi. Si vous me gardez, je vous tuerai tous. Je jure que je vous tuerai. Je vous tuerai. Tous, vous tuerai tous. Brandon, est-ce que ça va? Raconte-moi ce qui s'est passé. Oh, rien, je vais bien. C'est toujours ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai qu'il n'a rien? Oui, on l'a ausculté il y a 1 minute. Tout est en ordre. Tenez, c'est une liste de symptômes que vous devriez surveiller. Oh, mon cœur. Combien de fois je t'ai répété de ne pas sortir seule la nuit? Tu sais très bien que c'est défendu. Rien de tout ça n'aurait pu se produire si tu n'avais pas désobéi. Je te demande pardon. Je suis désolée d'être sortie. Regardez Gina, il a l'air en forme. Il s'est conduit un véritable héros. Vous devriez être fier de lui. Mais je ne veux pas que mon fils soit un héros. Je me suis terriblement inquiétée, moi. Oh, Dieu merci, il est sain et sauf. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon père? Le violeur l'a frappé. Comment? Où ça? Dans l'église de Michael. Oh, c'est vrai, le violeur se trouvait dans votre église. Attendez. C'est un monde, il n'y a plus rien de sacré, alors. Non, écoutez-moi, on n'a pas encore la preuve que l'homme qui l'a vu est le violeur. Julia a dit que c'était lui. Et ça ne prouve rien. C'est ce qu'elle croit, mais elle était un peu déphasée et trop secouée pour être objective, alors mieux vaut attendre avant de l'accuser. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cet homme faisait dans votre église? Je l'avais engagé pour faire le ménage. Vous avez fait appel à un individu de ce genre pour nettoyer l'église? Il avait besoin de travail et je me devais de l'aider. J'ignorais quand je l'ai engagé qu'il pouvait s'agir d'un violeur et je n'en suis toujours pas sûr. Aucun de nous n'est sûr que ce soit bien lui. Tant que Cruz n'aura pas établi sa culpabilité, on ne doit pas tirer trop vite de conclusions, même si tout est contre lui. C'est de cette façon que des innocents vont en prison et se retrouvent condamnés à mort. Bon, alors comment vous appelez-vous? Dites-moi, de quoi avez-vous peur? Tous ceux qui vivent dans la rue le savent. L'ennemi numéro 1, c'est la police. À ma place, vous auriez aussi la fausse. Si je n'avais rien sur la conscience, je ne vois pas Ils sont pourquoi. toujours prêts à nous accuser de tout. Quand on est dans la rue, on doit se battre pour ne pas crever. C'est la seule façon de s'en sortir et de réussir à sauver sa peau. C'est pour ça que vous avez piqué tout ce matériel vidéo au studio et c'est aussi pour ça que vous fauchiez des médicaments à l'hôpital? Et le plus étrange, c'est que tous ces vols nous ramènent directement au viol. Mais c'est incroyable, ça. Regardez-moi ça. Alors, je suppose que vous avez volé ces chaussures à quelqu'un. Non, je les ai trouvées. Ah, c'est vrai, je les ai juste trouvées. Vous savez rien, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Donc vous avez volé ces chaussures, c'est ce J'ai que rien vous volé, vouliez moi, dire. je les ai trouvées, ces chaussures. J'ai rien dit, vous ne direz rien de moi, ouais. Vous croyez que je suis un voleur, mais c'est faux. J'ai rien à me reprocher. Il faudra me cracher le morceau. Rien. Vous allez m'avoir sur le dos nuit et jour jusqu'à ce que vous vous décidiez à me dire ce que je veux savoir. J'ai étudié votre cas. Je parie que quelqu'un vous a joué un mauvais tour il y a bien longtemps. Et je parie que ce quelqu'un, c'était une femme, jolie blonde. C'est ce qui vous est arrivé, hein? Seulement votre erreur, ça a été de croire que vous alliez pouvoir vous venger en reportant votre haine sur les autres femmes. En faisant payer aux autres ce qu'elles vous ont fait un jour. C'est le raisonnement que vous avez tenu, non? Regardez-moi bien, hein? Droit dans les yeux. Est-ce
Est-ce que j'ai l'air d'un meurtrier, moi, hein? Je pourrais peut-être vous tuer si j'avais une arme. Oui, et ça nous fait au moins un point en commun, parce que moi je sais que je pourrais vous tuer sans hésiter, sans le moindre remords. Laissez-moi vous expliquer ce qui vous attend. Vous avez décidé de ne pas vous montrer très coopératif. Et moi, je veux connaître l'histoire de votre vie dans les moindres détails. Je veux savoir tout ce qu'on peut savoir de vous. Quand j'en aurai fini avec vous, vous n'aurez plus aucun secret pour moi, parce que c'est mon travail de faire parler les gens. Vous pouvez compter sur moi pour reconstituer en détail votre parcours depuis que vous vivez à Santa Barbara. Je retrouverai tous ceux qui ont été en contact avec vous. Croyez-moi, je ne vous ménagerai pas. Alors si la méthode forte ne vous tente pas, mettez-vous à table. Écoute, tu vas aller me relever ces empreintes maintenant et ensuite tu diras au Dr Kelton de venir pour l'identifier. Si on trouve une partie du matériel vidéo à New York ou à Boston, on aura fait un grand pas. Je m'en occupe tout de suite. Tu crois que c'est lui? Je ne sais pas. Ne te fie pas à son apparence, ce ne peut être qu'un déguisement. C'est difficile à dire, tu sais, je ne suis pas sûre. Oui, je comprends ce que tu ressens. Mais on l'a attrapé alors qu'il se dirigeait vers la chambre. Grâce à ton plan, on a enfin réussi à cerner le coupable. Il nous faudrait une certitude. Oui, mais on l'aura. Bon, maintenant, tu n'es pas obligé de rester ici. Tu devrais rentrer à la maison et te reposer. Et moi, dès que ce type aura été transféré au poste, je viendrai te rejoindre. Entendu, je suis un peu fatiguée. Inutile que je reste. Bien, je vais demander qu'on te reconduise à la maison. Tu en as encore pour longtemps? Non, 1 heure ou 2 maximum. Enfin, j'espère que c'est la dernière fois que cette affaire nous contraint à passer une mauvaise nuit. Oui, moi aussi. Tout se recoupe, ça ne fait pas de doute. Les bandes vidéo, le vol du matériel, les disparitions de médicaments et la ressemblance avec le portrait robot. Et l'agression dans l'église. Tout s'enchaîne. Je ne comprends pas du tout vos réticences. C'est naturel que vous ayez envie de voir l'homme qui vous a agressé ce soir mis en prison au plus vite. Mais je crois que comme tout le monde ici, vous mettez la charrue avant les bœufs. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'après ce que vous venez de dire, vous n'avez que des présomptions contre lui. Un nombre important de présomptions, ça suffit quelquefois. On n'a pas toujours un témoin oculaire à produire ou une victime encore en vie qui puisse témoigner. On peut baser une accusation uniquement sur des présomptions. Et je vous rappelle qu'on n'a plus que ça. Je peux faire témoigner ces victimes. J'ai son portrait robot et je vous rappelle que je l'ai identifié. Est-ce que vous pouvez vraiment identifier un homme qui a une cagoule sur la tête? Mais sa voix n'était pas masquée, elle. Il correspond très pour trait à la description que Zach Kelton a faite à la police. Et il n'avait pas mis de masque dans l'église. Julia, soyez un peu objective. Vous n'avez rien de concret pour accuser Jack. Rien de solide. Ce qui se passe, c'est que tout le monde tient tellement à coincer le violeur que ça vous arrange de prendre ce trait de misère comme bouc émissaire. Parce que c'est toujours facile et tentant de reporter sa haine sur un homme de ce genre. Alors vous croyez que c'est ça? Que j'ai des préjugés, que je manque de discernement ou d'objectivité? Mais tout ce que je veux, c'est vous mettre en garde. Je m'efforce de vous aider à faire la part des choses et à rester impartial. Vous n'avez pas à le faire. Et gardez vos conseils, vous voulez bien? Vous n'allez pas m'apprendre qu'un procureur doit se montrer impartial. Ça fait partie de l'éthique dans mon travail. Non, mais on peut oublier parfois son éthique et faire des choses qu'on regrette ensuite. Je suis désolée. Vous êtes en colère contre moi à cause de ce qui s'est passé l'autre nuit. Ça n'a rien à voir avec ça. Je sais ce que vous avez sacrifié pour moi. Je sais à quel point j'avais besoin de vous cette nuit-là et je crois savoir ce que ça signifiait pour chacun de nous. J'espère sincèrement que ce qui s'est passé entre vous et moi cette nuit-là ne nous empêchera pas de rester amis. Mais bien sûr. On est toujours amis. Je suis bien sûre que tu ne ressens pas un seul des symptômes de la liste. Tu n'as pas de nausée. Est-ce que tu te sens un peu nauséeux ou patraque? Non. Tu te sens faible ou fiévreux? Non, ça va très bien.
Et tu n'as pas la tête qui tourne? Tu es sûre que tu ne te sens pas étourdie comme tout à l'heure? Non, ça va, je t'assure. Des points rouges. Est-ce que tu vois des points rouges quand tu fixes un objet? Non, ça va. Voyez, il a l'air normal, il n'a pas de température. Très bien. Tu devrais aller te coucher, tu seras bien mieux au lit. Pas maintenant. Tu m'as promis qu'on s'occuperait du sapin. Je veux le décorer. Pas toi, Benny? Ce serait peut-être plus raisonnable d'aller te coucher. Oh, on pourra le décorer demain, ce n'est pas si urgent que ça. Je voulais le faire ce soir. Tu m'avais promis, je peux dire. Oh, c'est bon, si vous en avez tellement envie tous les deux, je me rends. Bien, va chercher les guirlandes, on va tous s'y mettre. Merci, maman. On se ligue contre moi maintenant, vous n'avez pas honte? Vous êtes une bonne mère. Oh, je le voudrais bien. Je ne sais pas trop. Je me dis parfois que je ne lui consacre pas assez de temps. Je ne suis pas assez près de lui. Et c'est dur pour un garçon de grandir sans présence paternelle. Vous compensez cette absence. Vous l'aimez pour deux et il s'en rend compte, croyez-moi. Non, je ne sais pas. C'est bizarre parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à aimer, à m'attacher pour de bon. J'ai eu tellement de déceptions dans ma vie. Mais avec Brandon, je n'ai aucune difficulté. C'est le seul homme au monde en qui j'ai toute confiance. Lui, il m'aime comme je suis vraiment, sans aucune condition. Vous savez, Gina, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous aime de la même façon que Brandon. Le docteur Kelton va plus tarder, on l'a appelé. Il est en route pour l'hôpital. Bien, et pour les empreintes? Ah, c'est fait aussi. Je les ai prises et envoyées au labo. Dès qu'ils auront quelque chose, ils nous téléphoneront. Parfait. Autre chose encore? Non, ce sera tout pour l'instant. Tu as fait du bon travail. Merci, monsieur. De rien. Cruz, Michael. est-ce que vous pouvez m'autoriser à parler une seconde à Jack? Jack? C'est le nom de ce type? Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Eh bien, vous avez pu en tirer plus que moi. Quoique c'est peut-être un faux nom. On est sur le point de le conduire au poste. On a assez traîné ici. Je ne veux pas vous retarder, mais j'aurais voulu lui parler juste une minute. Je doute que ça lui fasse plaisir d'avoir votre visite. Oui, j'en suis conscient, mais c'était un peu mon protégé et il semblait avoir confiance en moi. Alors, si je le vois, je peux tâcher de l'amener à se confier. Vous avez senti que ce type cachait des choses? Je préfère réserver mon jugement. Non. Alors, allez-y. J'espère que vous aurez plus de chance que nous tous. Merci. Merci. Je vous en prie. Coucou. Ah. Oh, quel honneur tout ça. À ton avis, on a décidé d'organiser une petite fête en l'honneur de la future maman, comme tu vois. Et on a apporté des cadeaux Je pour veux le que mon petit. futur petit-fils... Oui, sache que- petite Ah fille. oui. Enfin, j'ai envie que mon futur petit-enfant sache ce que c'est que d'avoir une famille avant même qu'il ou elle soit né. C'est trop gentil, je suis vraiment touchée. C'est vraiment une bonne idée. Oui, je vous adore. Vous êtes des Regarde, anges, chérie. Allez, un petit baiser. Viens dans mes bras, petite maman. J'adore les réunions de famille. Oh, Avril, vous êtes dans votre élément. Pardon? Tu sais que vous aviez l'air d'aimer Noël, vous avez les yeux qui brillent. Ça vous plaît de décorer le sapin, vous êtes heureux comme un enfant. Eh oui, j'adore ça. Et vous l'aimez pas, Noël? Si seulement, je n'aurais pas cru que vous étiez le genre de personne à apprécier de décorer un sapin. Vous voyez, vous êtes fait une fausse idée de moi. Vous êtes persuadé que je suis un gangster qui finira un matin avec des bottes en ciment. Oh, ciment, mais doublé en croco. Eh oui, je suis un gangster au cœur tendre et j'adore fêter Noël. C'est même la fête que je préfère. Vous êtes surprenant. Je ne sais pas, peut-être que c'est à cause des Noëls de mon enfance. C'était la grande fête chez nous. Il y avait toute la famille, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, les cousins, toute la tribu. Et mon oncle ne prenait jamais un seul pari le jour de réveillon. Oh, je me souviens que toute la famille se réunissait tous les ans pour le repas de Noël. Et là, Gina, vous pouvez pas imaginer comment c'était. On passait la journée à manger, à boire, à chanter, à rigoler, à s'interpeller un vrai Noël dans la pure tradition de l'Italie. Ça devait être merveilleux. Je parie que t'avais plein de cadeaux aussi. Avec toute la famille que t'avais. On avait l'impression qu'on habitait dans un magasin. Et mon père nous gâtait vraiment. C'était le seul moment de l'année où il arrêtait le poker et les paris aux courses. Et il fallait apprécier ce qu'il nous offrait, sinon c'était le drame. Il m'a fait de beaux cadeaux, ça c'est vrai. Comme quoi? Vous vous souvenez du cadeau qui vous a paru plus beau? Oh, c'était vraiment épatant. J'avais 16 ans et je l'ai toujours gardé. Un jour, je vous le ferai voir. Non, Benny, on veut savoir ce que c'est. Ne nous faites pas languir. Qu'est-ce que c'est? Un revolver de collection, à 38.
avec la crosse en nacre. Un vrai bijou, un trésor. Je vous jure que j'oublierai jamais ce Noël-là. Ça doit être émouvant d'avoir de si bons souvenirs. Je n'ai jamais vraiment compris la signification de Noël quand j'étais petite fille. C'était juste une bonne occasion d'avoir des cadeaux. L'important, c'est pas de recevoir des cadeaux, c'est de pouvoir en offrir aux autres. Bien dit. Lui, il ne tient vraiment pas de ma famille. Moi aussi, je pensais comme maman l'année dernière. Et même avant de commencer à prier pour qu'ils se reviennent. Je pensais aux cadeaux que moi, j'avais envie qu'on m'offre. Jusqu'à ce que je parle avec le père Michael. Il m'a expliqué qu'il y avait des choses bien plus importantes dans la vie que les biens matériels. Quoi, par exemple? C'est pas facile à dire comme ça. Je vais vous faire voir. Je me demande ce qu'il peut avoir en tête. Dans 10 minutes. Bon, Ramon, tu vas aller mettre la voiture devant l'entrée et toi et Carter, vous l'emmènerez au poste pour moi. Oui, monsieur. Ramon, arrête de m'appeler monsieur. Bien, monsieur. Il est sourd. Je veux dire Cruz. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Je vais chercher la voiture. Ouais, c'est ça. Il en met du temps à ressortir. Vous pensez qu'il lui a soutiré une confession complète? Si c'est vrai, Dieu le bénisse. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien qui puisse vous être utile. Il m'a dit qu'il se sent rejeté et considéré comme un rebut de la société simplement parce qu'il est sans domicile fixe et qu'il ne trouve pas d'emploi. Et il s'est mis à en vouloir à tout le monde. Oui, j'avais remarqué. J'avais cru que je réussirais à y voir plus clair en discutant un peu avec lui et que je serais en mesure de vous dire si c'était le violeur, mais quel que soit son secret, il se refuse à en parler. Enfin, merci d'avoir essayé, mon père. Je vais retenter ma chance. Oui. Julia, vous pouvez me faire une promesse? Oui, laquelle? J'aimerais que vous veilliez à ce qu'il soit traité aussi bien et équitablement que n'importe qui. Pardon? Vous croyez qu'on mérite d'être bien traité quand on a commis Julia, autant de viols? il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas à vous de me rappeler comment fonctionne la justice dans cet état. J'ai pas mal d'années de droit derrière moi, je vous signale. Je voulais seulement que vous vous souveniez qu'il n'y a rien Mais de je m'en solide. souviens, n'ayez pas peur. Je me souviens aussi de tout ce qu'il a pu me faire. Vous êtes sûrement capable de tendre l'autre joue, mais moi, c'est au-dessus de mes forces, parce que cet homme m'a ôté toute ma dignité. Un homme vous a fait ça, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit lui. Alors, attendez. J'ai peur. Et je ne sais plus quoi faire. Si jamais c'est réellement lui le violeur, si je le laisse sortir de prison, s'il recommence, s'il s'en prend à une autre personne, je garderai ça toute ma vie sur la conscience. Ça me rendra folle rien que d'y penser. Vous n'êtes pas une femme et vous ne comprenez pas ce que j'éprouve. Vous ne comprenez pas ma colère. Non, je ne suis pas une femme, mais je comprends la colère que vous ressentez. Alors laissez-moi éprouver ça. Laissez-moi ma révolte parce que ça me soulage et ça permet de moins penser à l'horreur qu'il m'a fait vivre. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, c'est si gentil. C'est juste qu'on éprouve tous un intérêt de propriétaire à l'égard de ce futur membre de la famille et qui devra lutter contre nous pour faire valoir ses droits sur lui. Si c'est un neveu, je le prendrai sous mon aile et j'en ferai le meilleur joueur de polo du coin. Et si c'est une fille, les filles jouent au polo, elles aussi. Mais oui. Si c'est une fille, on lui apprendra à tricoter des polos. Oh, tu parles d'un oncle. Je sais que vous en avez assez de me voir porter constamment des toasts, mais je voudrais bien lever mon verre à quelque chose. Papa. Silence tout le monde. À ma fille Eden, à l'enfant qui va naître et qui lui ressemblera, et aussi à notre avenir. Puissions-nous ne jamais nous chamailler plus que ce soir. Je vous ai dit que j'allais vous le faire payer. Calmez-vous, voyons, vous n'avez rien à craindre. Personne ne veut vous faire du tort, je vous assure. Attention, mec. Bon, ça suffit. Ne faites pas idiot. Ça va aller? Il est cinglé. Je pense qu'il est terrorisé surtout. Bon, terrorisé ou pas, moi ce que je vois c'est qu'il est dangereux. Et ça paraît plus prudent de l'enfermer avant qu'il ne puisse blesser quelqu'un. Vous croyez que c'est lui qu'on recherche? Vous pensez qu'on a enfin trouvé le coupable? Et vous croyez que c'est lui? J'aimerais me convaincre que c'est notre homme. Mais pour l'instant, je ne suis pas capable d'avoir une certitude. Ouais, je suis comme vous, je dois dire. Bon, j'y vais. Oui. Merci de vous être interposé et
et de m'avoir protégée. Je devrais enregistrer un message en boucle qui dirait merci de m'avoir sauvé, Michael. Merci de m'avoir sauvé, Michael. Sauver les âmes en peine, c'est mon rôle. Et vous le tenez fort bien. Je dois repartir à la chapelle, excusez-moi. Tu diras à Cruz que je pense à lui. Entendu. Et j'espère que les choses vont s'arranger pour le mieux. Oui, merci. Merci du mal que vous vous êtes donné. Oh, rien n'est trop beau pour ma petite sœur. Allez, au revoir. Au revoir. Encore merci pour tout. Ça a été une soirée vraiment réussie. Pour nous aussi, chérie. Tu t'inquiètes pour Cruz? Non, je croyais juste qu'il rentrerait plus tôt. Tout a dû se passer comme il le voulait, sinon il aurait téléphoné. Oui. J'ai une idée. Si je vous emmenais dîner au restaurant toutes les deux comme ça, au moins ça t'éviterait de tronger les sangs pour rien. Allez, tu es partant? Tu es gentil, mais je dois faire quelque chose avant le retour de Cruz. Bon, tu en es sûr? Oui. Tu peux venir, toi? Non, pas ce soir, je regrette, je dois me lever tôt demain matin. Maman, voyons. Écoute, si tu dois repartir de bonne heure, on dînera en vitesse et je te ramènerai chez toi ensuite. Eh bien, si ça ne t'embête pas trop que ce soit du vite fait. Ça m'ennuie un peu, mais enfin, tu seras avec moi 1 heure ou 2. Dis oui, qu'est-ce que ça te coûte? Je sais, je ne m'en sortirai pas si vous vous y mettez à 2. En plus, j'ai faim, alors c'est oui. Fantastique. Allez, sauvez-vous. Prends bien soin de toi, embrasse Cruz pour moi. Entendu. À bientôt, maman. Au revoir. Bon retour. Amuse-toi bien. Texte, ça vous fera comprendre ce qu'est Noël. Et Joseph aussi a dû partir bientôt de Galilée, de Nazareth. Et il vint en Judée, dans la cité de David, connue sous le nom de Bethléem, pour se faire enregistrer en cette ville avec Marie, son épouse, qui attendait un enfant. Alors qu'ils étaient en ce lieu, s'accomplit, et elle enfanta son fils premier-né. Et l'ayant emmailloté, elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place à l'auberge pour eux. Or, il y avait dans la campagne alentour des bergers qui passaient la nuit au champ, afin de veiller tour à tour sur leurs moutons. Se présenta à eux, et une lumière divine les environna, ce qui les remplit d'une extrême crainte. Alors l'ange s'adressa à eux en ces mots: ne craignez rien, je vous apporte une nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Car il vous est né, aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur, son nom est le Seigneur Christ. Et voici la marque qui vous le désignera. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche.
Au même instant, il se joignit à l'ange une grande troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. L'année le divin enfant, on voit résonner trompette. Il est né le divin enfant, la 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 la. Il est né le divin enfant, la 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 la. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Il est né le divin enfant, la 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 la. Une seconde. Excuse-moi. Je suis à toi. Chani. Et je peux te poser une question. Quel est ton chant de Noël préféré? Mon beau sapin? Non, ne dis rien, je vais le retrouver tout seul. Quand les enfants étaient petits, on passait le soir de Noël à chanter et tu demandais toujours Douce nuit. C'est ça ton chant de Noël préféré. Et je m'en souviens très bien. C'est drôle que tu arrives toujours à te souvenir des meilleurs moments. Je les garde jalousement en mémoire. En oubliant le reste. Oui. Tu as quelquefois des idées curieuses, reconnais-le. Dans quelques jours, ce sera Noël et tu ne trouves rien de mieux que de me servir de la cuisine chinoise. On lancera la mode, ça deviendra une tradition. Non, mieux que ça encore, ce sera un de tes meilleurs souvenirs. Dans 30 ans, tu te rappelleras une petite larme à l'œil cette soirée, comme d'un instant de magie et d'un éblouissement. Le porc aux épices est si bon. Un pur délice, tu verras. Assieds-toi, assieds-toi. Voilà. Le dîner est servi. Attends. Quand tu m'as invité à dîner tout à l'heure, j'étais loin de m'attendre à ça. Tu es un peu déçu. Non. Si, je le vois. Je te dis que non. Je vais t'emmener autre part. On peut aller à l'Orient Express. Il ne s'agit pas du dîner. Tu es sûr? Arrête de faire l'innocent, tu sais ce qui me gêne. Vraiment? Tu n'es pas le seul à avoir une bonne mémoire. Moi aussi, je me souviens d'un soir du mois de janvier. Le cuisinier était parti, tu es allé chez le traiteur chinois. Et on a fait l'amour devant la cheminée cette nuit-là. Toute la nuit. Donc, c'était encore une ruse. Oui. Mm-hmm. Je le reconnais, c'était encore une ruse. Mm-hmm. J'ai bien essayé l'approche directe, mais en vain. Alors je me suis dit que je pourrais avoir plus de chance en te troublant avec le passé. J'étais censée fondre et tomber dans tes bras. Oui, c'est ce que j'espérais, mais je ne dois pas être doué pour la ruse et tu m'as vu venir avec mes gros sabots. Oh, pas de si loin que ça, et c'est le problème. Est-ce que tu vas accepter ce soir qu'on parle sérieusement de nous deux? Il me semble qu'il serait temps. Si tu le penses. Je me disais qu'on devrait s'en remettre à notre instinct. Tu vis dangereusement. Rien d'autre ne semble marcher. Il y a du piment dans la sauce? Non, pourquoi? Ça aurait pu marcher. Il y a un peu d'huître avec les légumes. Ce sont des petites choses comme ça qui font que je t'aime autant. Quelle petite chose? Ces petites choses. Cette lueur au fond des yeux et ce sourire malicieux. Quand tu me regardes comme ça, j'ai l'impression d'être la seule personne qui compte pour toi et j'adore. Est-ce qu'une femme peut résister à ce petit sourire en coin? C'est ce que je me demande depuis des mois et des mois. Tu veux une réponse? Non. Oui. J'ai peur de céder. J'ai peur de souffrir encore, de me retrouver déçue. J'ai peur de t'aimer trop fort pour être capable de garder une certaine indépendance si jamais je redeviens ta femme et si je dois m'occuper à nouveau de cette maison. Tu m'aimes. Oui. Pourquoi chercher plus loin? Pose-moi tout de suite, tu entends? Je n'ai pas envie de rire, Channing. Tu es sérieux? Oui, lâche-moi tout de suite, je ne trouve pas ça drôle. En douceur. C'est bien la peine de se démolir le dos. Oh. On le mange, ce dîner? Oui, il n'y a plus de raison d'attendre. On y va? Allons-y, mangeons.
aimé ta lecture. C'était très chouette. C'était très beau, mon chéri. Oui, vraiment émouvant. C'est vrai. Et c'est ça, Noël. C'est la plus belle histoire du monde. C'est ça qu'il faut se rappeler. Oh oh. T'as vu, on a oublié le plus important, l'étoile. Oh, on a oublié l'étoile, mais je vais la mettre, l'étoile. Non, 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 attends, c'est moi qui mets l'étoile en haut tous les ans. Ah bah, si c'est la tradition, à toi l'étoile. Attends, je vais t'aider. On fait attention, chérie. Hop. C'est pas si haut que ça. Ça y est, tu y es, champion. Brandon. Brandon, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon chéri. Si tu n'étais pas là pour ça, on peut savoir ce que tu fichais dans le coin? C'est bon. J'ai tout vous avoué. C'était moi. Donnez-moi un papier à signer. Chérie? Eden. Ça va? Oui. Alors? Tu as vu la crèche? Non, elle est superbe. J'aime beaucoup tous ces vieux santons. Ça ne t'embête pas que je l'ai mise ici au lieu de la mettre au salon? Pas du tout. J'ai pensé que ce serait une façon d'apporter un peu de paix dans la chambre du bébé et de mieux l'accueillir. C'est une excellente idée, chérie. Merci. Et j'ai fait transférer le clochard au commissariat et Ramon s'occupe de lui. Je lui ai demandé de continuer l'interrogatoire pour essayer d'en savoir plus. C'est bien, mais je te propose une chose. Je voudrais qu'on évite de parler de nos soucis ou de ce qui arrive à l'extérieur de cette chambre. Que ce soit une pièce hors du temps. Notre refuge contre le monde extérieur. À tous les trois. Tu as raison. Je suis d'accord.